Donc, bonjour à tous, je vous souhaite donc la bienvenue à Saint-Maurian pour donc, la restitution de l'étude qui a été menée par les étudiants de l'IFAD. Cette étude, nous l'avons menée conjointement avec la mairie de Saint-Selve. C'était important pour nous parce que nous avons un projet politique qui était de mener une politique aussi au niveau de nos seniors. Même si on est très performant aujourd'hui sur notre politique jeunesse, on est un peu moins sur notre politique senior. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait accompagner par les étudiants de l'IFAD pour mener une étude des besoins de cette tranche de population. Donc je tenais à remercier les étudiants de l'IFAD. Ce n'était pas simple dans le contexte sanitaire qui était le nôtre. On allait à la rencontre des aînés, qui est un public fragile. Mais je les remercie pour la bienveillance avec laquelle ils ont mené cette étude. Voilà, parce que c'était pas simple. Et je remercie aussi Jean-Marc Beauchot, qui est à l'origine de ce projet, qui va vous le détailler plus précisément. Et puis aussi Sylvie Pérez, qui est notre secrétaire du Centre d'action sociale, qui a été le relais entre la municipalité et les étudiants de l'IFAD. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne restitution. Merci. J'ai la parole. Donc, oui, merci Laurence. Donc, un tout petit mot peut-être d'introduction. Arnaud et moi, effectivement, avons... donc, Arnaud, qui est... peut-être tu te présentes, parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas ici. Effectivement. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Voilà, très bien. Donc, bien, moi, je suis Arnaud Noss, je ne suis pas de Saint-Maurian, donc c'est pour ça que vous ne me connaissez pas. Je suis donc adjoint au maire de Saint-Selve, et donc je suis en charge notamment, enfin, du moins la vice-présidence du CCAS de Saint-Selve. Donc voilà pour la présentation. Je te redonne la parole et je reprendrai le micro. Oui, oui. Et donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marc Beauchot, je suis conseiller municipal à Saint-Maurian, mais délégué au projet éco-solidaire et citoyen. Le nom est assez long. Alors j'en profite, puisqu'il y a une histoire de nom, de dire que ce n'est pas l'IFAD, mais c'est l'IFED. En fait, c'est l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement. Ça doit être écrit là-haut, sur la diapo. Qui forment des jeunes en fait qui souhaitent travailler dans le développement territorial, le développement des territoires, le développement des social, économique, que ce soit sur des territoires français ou des territoires à l'étranger, et en particulier dans les pays en développement. Voilà. Donc ils ont travaillé depuis le début de cette année sur une période de 6 mois. Autour d'objectifs qu'on leur avait fixés, qui étaient d'essayer d'aller comprendre la situation de nos aînés, donc les personnes de plus de 70 ans, excusez-moi, les personnes de plus de 70 ans, d'aller comprendre cette situation et de se faire l'écho des propositions, des idées, des besoins déjà, des besoins et des possibilités d'action qui permettraient de répondre en fait à leurs difficultés ou à leurs besoins. Donc voilà, ce travail a été fait en plusieurs étapes qu'ils vous détailleront tout à l'heure. Donc on ne va pas déflorer le sujet maintenant. Juste pour d'abord remercier tous les aînés qui sont là. Il y en a quelques-uns dans cette salle. Les personnes ressources. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'étude, on a aussi, les étudiants sont aussi allés consulter des professionnels, des personnes qui sont en lien avec ce public des aînés, en lien quotidien, dans leurs activités quotidiennes. Donc c'était important aussi pour nous d'écouter ces personnes-là. Donc merci à vous aussi d'être là. Merci à tous les élus qui sont là, de Saint-Maurian et de Saint-Selve. Et je termine, avant de passer la parole à Arnaud, pour dire que c'était aussi une expérience un peu nouvelle pour nous de travailler ensemble, les deux communes, sur une même étude. Et en tout cas, nous, on espère que ce sera le début d'autres idées de travaux en commun. Voilà. Allez-y, monsieur Barret. Oui, alors moi je voudrais juste rajouter deux petites choses. Effectivement, comme vient de le dire Jean-Marc, travailler en partenariat entre deux communes, c'est pas forcément une évidence, parce que souvent on travaille soit chacun dans notre coin, soit on passe par la communauté des communes.
Et là, la compétence solidarité n'est pas complètement, du moins sur la partie senior, n'est pas du fait de la CCM pour l'instant en tout cas. Et ce qu'on s'était dit, c'est que ça pourrait être intéressant, puisqu'on a quand même des communes qui sont très proches, qui vont être encore plus proches de fait avec l'arrivée du collège l'année prochaine. Donc il y aura des synergies forcément pour nos deux communes. On avait souhaité un petit peu commencer à travailler, à collaborer un petit peu plus ensemble, et pourquoi pas, en fonction de ce que l'on pourra mettre en place au terme de ce projet-là, peut-être qu'on pourra envisager que d'autres communes se joignent à cette démarche-là, à cette dynamique-là, et pourquoi pas après, plus largement, l'ensemble de notre territoire. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, et je voulais aussi rajouter un petit mot quand même pour nos pauvres petits étudiants qui ont eu une année encore très très compliquée. Et je pense que vraiment, il faut que les féliciter pour le travail qu'ils ont pu fournir dans des conditions très très particulières. Et donc voilà, donc vous allez pouvoir voir le travail qu'ils ont fait. Donc nous, ce qu'on attendait d'abord dans un premier temps, c'était d'avoir un diagnostic. On avait forcément quelques idées concernant donc, cette tranche de la population. Certaines ont été vérifiées, d'autres pas du tout. Donc c'est ça aussi qui nous intéressait, d'avoir un regard extérieur qui puisse un peu nous casser nos certitudes, nous apporter des éléments de convergence. Donc voilà, ça c'était le premier point en tout cas. Et le deuxième point, c'est ce qu'on attend de voir maintenant, c'est les différents sujets qui pourront peut-être se réaliser, et ils se réaliseront donc avec tout le monde, comme le disait Jean-Marc, ce qu'on a appelé les personnes ressources, les élus évidemment, les agents qui pourront aussi nous aider au sein des CCRS et autres services, et puis les premiers intéressés, ce seront aussi les seniors qui seront forcément partie prenante, puisque rien ne se fera contre eux, puisqu'on est là juste pour les aider et faciliter certaines démarches. Voilà, c'est les deux petits points que je souhaitais repréciser. Je pense qu'on peut laisser la parole maintenant à nos étudiants de l'école. Voilà. Juste un dernier petit mot pour dire comment ça va se passer ce matin. Donc là, ils vont nous présenter les résultats de cette étude sur à peu près 3 quarts d'heure, et ensuite on aura également 3 quarts d'heure pour discuter ensemble et avec eux pourquoi pas apporter d'autres éléments ou souligner des choses qui ont été dites ou qui n'ont pas été dites, et puis échanger des idées. Voilà. Et ensuite, on terminera par un petit pot qui vous est offert par la mairie. À vous la parole, les jeunes. Alors, le micro, si vous en avez besoin ou pas? Vous nous direz, mais on va essayer de parler sans, sinon on va se le faire passer, on essaie, ça va être compliqué. N'hésitez pas à nous dire si vous n'entendez pas. Je vous le mets là, au cas où. Il est allumé? Ah. Alors, on ne va pas reprendre la présentation. Merci Jean-Marc, merci Arnaud. Notre démarche, quelle a été notre démarche? Dans un premier lieu, on a reçu le sujet et on a fait des recherches documentaires pour s'approprier le sujet. Et suite à ça, on a eu des idées, vous avez eu des idées, et on a essayé de les confronter à la réalité du terrain. Donc par des entretiens individuels, on a rencontré 20 personnes entre les deux communes. Des entretiens avec les personnes ressources, on a rencontré 25 personnes ressources. Ensuite, des questionnaires, on a fait passer des questionnaires sur les deux communes, on en a reçu 56 sur les deux communes, et une participation au World Café qui était notre dernière animation, où on a traité avec 15 personnes les thématiques qu'on avait isolées. Comme disait Thomas, on a commencé avec des thématiques qui étaient très très larges. On a d'abord fait un exposé en fait, qui était à l'échelle du territoire ou même des exemples aussi à travers le monde. Et du coup, on s'est rendu compte que on pouvait interroger vraiment beaucoup de thématiques, que ce soit l'économie, la législation, la géographie, la participation politique, l'accessibilité. Et donc, du coup, à travers les entretiens, en débutant le diagnostic, on a vraiment voulu rester très large pour ensuite cibler des thématiques un peu plus précises. Donc, les thématiques qu'on avait retenues, c'était relations sociales, vie sur la commune, loisirs et vie associative, mobilité,
commerce de proximité, économie, santé, Covid et numérique. Et du coup, on va vous les dérouler maintenant. Alors, pour ce qui est du lien social, on s'est rendu compte que les relations de voisinage, elles étaient très variées en fonction des personnes qu'on a interrogées. Ça allait de certaines personnes qui étaient en contentieux avec leurs voisins à des liens plutôt cordiaux, à des liens forts. On a aussi vraiment ressenti qu'il y avait un décalage entre les nouveaux arrivants de Saint-Maurion et Saint-Selve et les anciens habitants, les natifs. Et pour beaucoup d'aînés, ça a vraiment été un bouleversement au niveau de tous ces changements urbains, mais aussi l'arrivée de toutes ces familles qui n'avaient pas forcément le même mode de vie, qui souvent travaillent sur Bordeaux. Et donc, du coup, pour eux, ça a été un gros changement. Ensuite, on s'est rendu compte que les aînés de Saint-Maurion, ils rencontraient beaucoup plus régulièrement leurs proches qu'à Saint-Selve. Sur Saint-Maurion, il y a 8 personnes sur 12 qui nous ont dit rencontrer, visiter régulièrement leur famille, alors que sur Saint-Selve, seulement 3 personnes sur 8. Mais à l'inverse, à Saint-Selve, les contacts se font beaucoup plus par téléphone. Donc au final, à l'exception de 3 personnes, globalement, toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles disaient ne pas se sentir trop isolées. Après, ça valait surtout pour les personnes qui étaient en couple, et il y a quand même eu la peur de se retrouver seule qui est ressortie à travers les entretiens. Par rapport à la vie de la commune, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment cette expression, elle ressortit souvent d'entraide à la campagne, qui subsiste et qui est très fortement appréciée par les aînés. Mais on s'est rendu compte, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'elles tendaient à diminuer un petit peu. Aussi, donc sur les 2 communes, il y a quand même un manque d'infrastructures, ce qui fait qu'il faut absolument se déplacer à chaque fois pour aller faire ses courses, aller chez le médecin pour les besoins du quotidien, ce qui, du coup, oblige les personnes à être véhiculées. Globalement, il y a une partie des aînés de Saint-Maurion qui disaient ne pas forcément trop connaître les élus de la commune. Sur Saint-Selve, on a eu pas mal de retours sur le cadre de vie qui était très apprécié et des retours positifs sur l'équipe municipale qui était en place. Après, ce qui s'est retrouvé sur les 2 communes, c'était qu'il y avait quand même globalement un manque d'informations sur les actions et les activités qui a été mise en place par la commune. Donc il y a vraiment un problème de communication et que les aînés souhaiteraient quand même être globalement plus consultés. Concernant le numérique, on peut voir qu'aujourd'hui le numérique est partout, que ce soit pour l'enregistrement de notre présentation ou au niveau de nos informations, déclaration de salaire. Utilisation du numérique, 9 personnes sur 20 ont dit qu'ils maîtrisaient le numérique dans leur quotidien. 8 sur 20 ont un souhait d'apprendre mais ne savent pas forcément vers qui s'orienter. Et c'est pour ça que l'étape est là, à Saint-Selve, et on a recensé dans les discours des dissonances. Certaines personnes disaient que l'étape n'était pas maintenue alors que l'étape conservait des activités. Alors on a accès, on en reparlera sur l'accès à l'information. Donc au niveau de la mobilité, au vu de l'étendue des 2 communes, le fait d'avoir un véhicule est assez indispensable. Et la majorité des personnes que l'on a rencontrées, ils avaient et le permis et un véhicule. Presque 10 personnes à Saint-Maurion sur les 12 que l'on a vues, et presque pareil à Saint-Selve, possédaient un véhicule et étaient assez autonomes. Et les personnes qui avaient le plus de difficultés à se déplacer, c'était celles de 90 ans et plus, qui ne pouvaient souvent plus conduire. Malgré cela, elles ne prenaient pas le bus. Et le bus est plutôt utilisé pour 2-3 personnes sur 12, voire 4-5 sur 20, pour les déplacements. Et du coup, toutes les autres personnes nous ont dit que le bus, il n'était pas forcément adapté parce qu'il fallait quand même faire des efforts pour soit le rejoindre, soit rejoindre le lieu d'arrivée. Et du coup, le transport à la demande, peu le connaissaient. Ensuite, pour les déplacements à pied et à vélo, la majorité des personnes que l'on a rencontrées, ils nous ont dit que c'était assez difficile parce que les trottoirs, ils étaient soit petits, soit peu existants,
et que du coup ça ne facilitait pas leur déplacement. Alors du coup, en termes d'économie, ça a été un sujet quand même assez difficile à creuser parce qu'on a senti aussi une certaine pudeur d'en parler et un sentiment d'illégitimité à demander des aides ou à dire qu'ils étaient dans le besoin. On a pu voir que certaines personnes nous disaient qu'elles avaient des compléments financiers en mettant leur maison en viager ou bien en faisant de la location de biens immobiliers. Mais il y a quand même eu 5 personnes sur 20, donc sur les 2 communes, qui souhaitaient quand même être informées des aides déjà existantes à ce niveau-là. Pour la santé, alors c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder non plus. On sait que les habitudes sont très importantes, surtout pour les personnes âgées. Ensuite, on a noté aussi qu'il fallait absolument qu'ils puissent se déplacer pour voir des spécialistes en dehors des communes, mais que quand même l'offre des services médicaux se développait pas mal sur Saint-Selve et Saint-Maurion. Mais que l'évolution de l'offre est méconnue aussi à des personnes âgées qui avaient un petit problème de communication à ce niveau-là, qu'on ne savait pas forcément les nouveaux médecins ou les nouveaux spécialistes qui arrivaient sur les communes. Et par rapport au Covid, ça a créé un certain isolement, puisque ça a joué sur la mobilité et les activités qui étaient proposées, et du coup, donc voilà, l'isolement. Mais les appels du CCS, notamment sur Saint-Maurion, aux aînés pendant les confinements, ont été très appréciés. Alors, concernant les loisirs et la vie associative, au début de notre analyse, on a pu remarquer que les engagements associatifs à Saint-Maurion et aussi d'ailleurs à Saint-Selve étaient quand même relativement peu développés. Du coup, on s'est un peu interrogé de comprendre pourquoi, et on a remarqué que souvent les personnes âgées étaient peu intéressées ou avaient déjà été engagées et surtout n'avaient plus le temps d'y participer. Ensuite, pour l'offre de loisirs à Saint-Maurion, alors on a remarqué aussi qu'elle correspondait parfois un peu moins à la demande des aînés, mais ce qui correspond aussi à l'hétérogénéité de cette demande, puisque toutes les personnes n'ont pas du tout les mêmes attentes en termes d'activité, et souvent pratiquent des activités plutôt individuelles. Et évidemment, ça correspond aussi à l'échelle et au budget nécessaire pour mettre en place certaines activités. Donc il faut aussi relativiser avec l'échelle de ces 2 communes. Ensuite, on a cherché un peu à comprendre les activités les plus populaires chez ce public, donc notamment l'association de chasse, le jardinage, le bricolage et la marche, donc relativement encore des activités assez individuelles. Et en interrogeant un petit peu les aînés sur le type d'activité qu'ils souhaitaient pratiquer ou qu'ils appréciaient, le besoin d'intergénérationnel a souvent été mentionné, donc le mélange des générations, vraiment toutes les générations, pas forcément uniquement les populations les plus jeunes. Et aussi le mélange dont Pauline a parlé un petit peu au début avec les nouveaux habitants. Et enfin, en discutant avec les personnes ressources, donc du point de vue des professionnels, on a interrogé un petit peu sur les besoins des aînés qui pratiquent des activités. Et ils nous ont vraiment parlé de l'importance de positionner les personnes plus âgées comme acteurs de l'activité pour faciliter l'interaction et la confiance des personnes. Voilà. Et notamment d'ailleurs une adaptation sur les activités sportives qui nécessitent vraiment plus d'attention que pour d'autres publics, par exemple. Merci Joséphine. Du coup, concernant le secteur du commerce de proximité, c'est un secteur quand même extrêmement lié à ce qu'a pu parler Amandine tout à l'heure concernant la mobilité, parce que bien sûr, les déplacements pour aller faire les courses, on a vu que le supermarché le plus fréquenté par les personnes âgées sur Saint-Maurion et Saint-Selve reste le Auchan La Brède et le Lidl. Enfin, ça a été les supermarchés les plus cités, et donc bien sûr, ça nécessite un déplacement et donc d'utiliser un véhicule. Donc voilà, La Brède comme ville de référence pour les aînés pour aller faire leurs courses. À Saint-Maurion, là, il a été dit que l'épicerie est généralement utilisée comme service de dépannage ou pour aussi les livraisons. Il y avait une personne sur les entretiens qui se servait de l'épicerie pour ses livraisons parce que justement elle n'avait pas de véhicule et du coup elle ne pouvait pas se déplacer pour aller faire ses courses elle-même. Et du coup les courses se font quand même assez facilement dans les communes environnantes pour les personnes mobiles. Et une personne avait dit aussi pour la ville de Saint-Maurion le manquement d'un distributeur de billets automatiques sans commerce de proximité. Voilà. Du coup, on vous a exposé les grandes thématiques qu'on avait au début.
Et du coup, là, vous voyez les 3 thématiques qu'on a décidé sur lesquelles on s'est penché avec les commanditaires. C'est un choix qu'on a fait ensemble. Et du coup, on a retenu vraiment 3 grandes thématiques qui réunissaient en général un peu tout ce qu'on avait entendu. Donc, il y a eu l'accès à l'information, le service de proximité et les loisirs. Alors, par rapport à l'accès à l'information, vous avez déjà un peu commencé à le comprendre. C'est vraiment une problématique centrale parce que ce manque d'accès à l'information, ça amène à une méconnaissance de l'existant et du coup, on va avoir des services qui sont proposés, des dispositifs qui sont proposés sur la commune mais qui ne sont pas utilisés par les aînés tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas obtenu l'information. Et du coup, c'est vraiment une composante transversale qu'il va falloir prendre en compte avant chaque projet qui est mis en place à l'égard des aînés. Et aussi penser qu'il faut d'abord communiquer, voir si ça existe déjà et communiquer sur cet existant-là avant de mettre en place une autre activité. Alors, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de CLIC. Donc, le CLIC, c'est l'agence du département qui va avoir en charge l'accompagnement des aînés sur tout ce qui est les dispositifs, les droits, pour notamment les aides médicales et tout ça. Ni de CIAS, qui est la structure un peu qui regroupe tous les CCAS de la communauté de communes, si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'y a ni CLIC ni CIAS à proximité et du coup ça fait qu'il n'y a aucune structure qui va centraliser et coordonner les informations. Et du coup ça va vraiment entraîner un problème de méconnaissance et d'accès aux droits pour ces personnes. Et du coup le CCAS et la mairie ils se retrouvent un peu le seul acteur de proximité pour les aînés. On s'est rendu compte que sur Saint-Maurian, le CCAS et la mairie, ils connaissaient quand même bien les aînés de la commune, ils entretiennent le contact régulièrement. Et on nous a évoqué une liste de personnes fragiles que le CCAS et la mairie appellent systématiquement quand il y a, par exemple, la canicule, une épidémie, pendant la crise sanitaire. L'équipe du CCAS a été très présente et donc ça a été apprécié. Alors, on s'est ensuite posé la question de comment les aînés communiquent avec la mairie, qu'est-ce qu'ils préfèrent, et on s'est rendu compte que globalement c'était sur place. Donc alors, sur place c'était la moitié des personnes sur les 2 communes préféraient se rendre sur place, ou alors par téléphone pour un quart des personnes. Donc voilà, on s'est vraiment rendu compte que par mail ou sur les réseaux sociaux, c'était un peu moins présent et que pour communiquer, il y avait vraiment besoin d'avoir un interlocuteur en face. Le bouche à oreille, finalement, on pensait que c'était une bonne manière de communiquer et il s'est avéré que non. Que ça va être un bon moyen à utiliser pour mobiliser les personnes, par exemple pour faire connaître une activité que des personnes ont déjà testée, et du coup communiquer sur un ressenti et pas communiquer sur des informations clés, des dispositifs. Voilà. On s'est rendu compte que sur Saint-Maurian et sur Saint-Selve, il y avait des modes de communication qui étaient très différents. Saint-Maurian va beaucoup plus communiquer à travers le journal communal, les bulletins municipaux, alors que pour la mairie de Saint-Selve, ils sont quand même très présents sur les réseaux et ça passe vachement par ça. Et du coup, un petit point d'attention sur le fait qu'il est vraiment important de varier les supports pour n'exclure personne. Donc, on s'est aussi questionné sur comment les aînés souhaitent être informés par la mairie. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les mairies, elles envoient l'information, mais c'est pas pour ça que l'information, elle est captée et retenue. Du coup, ce qui est ressorti, c'est que le journal communal s'appelait aux aînés pour 28 personnes sur les 56. Les supports numériques s'appelaient aussi à 30 personnes. Et la voie postale à 11. Par contre, les supports numériques, il y a quand même une vigilance à avoir parce que ça plaît à globalement beaucoup d'aînés, mais ça peut aussi exclure des gens qui ne les utilisent pas ou qui n'ont pas accès. Du coup, le numérique, ça ne peut pas être le seul moyen pour transmettre une information, sinon elle va être perdue pour d'autres. Les supports, ils doivent être adaptés parce que
les aînés nous ont expliqué que des fois, l'information, si elle pouvait être noyée dans un flot de beaucoup de pages, de beaucoup de choses, et que si c'est quelque chose de plus clair, de précis, de synthétique, et qui arrive régulièrement, c'était plus simple pour eux de suivre et de mémoriser l'information. Parce que, et aussi, parfois les informations, elles arrivent quand quelque chose est déjà passé, et eux, ils souhaitaient aussi apprendre un événement à l'avance et pas quand il est déjà passé. Et du coup, il y a une petite différence entre les deux communes sur ce point, c'est que les aînés de Saint-Cel, ils nous ont expliqué qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise, enfin qu'ils étaient à l'aise avec les outils numériques, alors qu'à Saint-Maurion, c'est un moyen qui est moins favorable. Au niveau de l'investissement, donc à nos réunions et aux questionnaires, les personnes ils nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas forcément s'investir. Et du coup, il y a une grande différence entre s'investir et participer. Les aînés, ils sont plutôt partants pour participer, mais s'investir par rapport à leur disponibilité, aussi par rapport au fait de s'engager, d'organiser les choses, c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent sur les communes. Ils sont plutôt dans l'optique que quelque chose soit proposé et de s'y inscrire, que eux proposer et construire quelque chose directement. Il y a une vigilance à faire donc à la nouveauté, le changement, et c'est pour ça que le bouche à oreille, il est utile pour montrer aux autres « Ah, j'ai fait tel truc, ça va vous plaire », pour attirer les autres et leur faire connaître. Sur les deux communes, les personnes, elles nous ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées ou peu par les choses existantes. Et aussi, du coup, le groupe volontaire pour promouvoir, pour développer les activités. Alors, par rapport à cette thématique, on a ensuite dégagé 3 pistes d'action qu'on va vous présenter maintenant. Le premier projet, c'est le Flash Info, qui fait donc écho à ce que Amandine vient de nous expliquer. Les aînés ont vraiment émis le souhait d'être informés de manière beaucoup plus régulière et avec un support papier. Donc l'objectif de ce Flash Info, ça va être de synthétiser et vraiment cibler l'information pour pas qu'il soit noyé en fait dans un trop grand flux d'informations. Donc le Flash Info, c'est quoi? En fait, ça va être un flyer, donc quelque chose d'assez court, mensuel, et qui serait distribué dans les boîtes aux lettres pour être sûr que tout le monde y ait accès. Il va contenir des informations pratiques, par exemple, il va y avoir une coupure d'eau ou d'électricité, un nouveau médecin qui va arriver sur la commune, la date de passage des encombrants, les nouveaux dispositifs, par exemple le TAD, le transport à la demande, une permanence d'accès aux droits, voilà, et les événements à venir, que ce soit des fêtes, des ateliers, des activités qui sont proposées. Ce projet, il peut concerner les deux communes, donc il y a une spécificité sur Saint-Cel qui souhaiterait avoir une version numérique de ce Flash Info. Et il y a eu une requête sur Saint-Maurion de aussi peut-être introduire un résumé de l'actualité régionale. Voilà. Au niveau de la participation des partenaires potentiels, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire participer les aînés quant à la rédaction de ce Flash Info. Ça vaut surtout pour Saint-Cel parce qu'il y a 14 personnes suite au questionnaire qui sont portées volontaires. Donc c'est quelque chose qui peut qui peut susciter beaucoup d'intérêt, beaucoup de participation. Et on a émis l'idée aussi de peut-être faire travailler les aînés sur la mise en page de ce support à travers les ateliers d'initiation au numérique à l'étape. Voilà, parce que ce sera un bon moyen que eux construisent eux-mêmes et qu'ils aient un format le plus adapté, qui corresponde du coup à leurs envies. Après, le gros point d'attention, c'est vraiment de faire attention à la régularité. Pour éviter que, au final, comme on disait, les aînés soient mécontents parce qu'il y a une activité qui est passée et en fait, ils ont eu l'info trop tard. Donc, pour répondre aux besoins des aînés sur le manque d'information ou la non-accessibilité à l'information plutôt, on a proposé le guide des aînés, sachant que la mairie de Saint-Maurion est déjà en train d'en concevoir un, ils sont déjà en projet sur ça. Pas forcément pour les aînés, mais pour la ville en général, les habitants en général. Du coup, l'idée, ce serait de recenser
les services existants, les activités, les aides, et de transmettre les informations à chaque personne qui vit sur la commune, enfin à chaque aîné. Du coup, ce serait la création d'un document adapté, accessible et attractif qui pourrait reprendre des rubriques différentes, notamment les aides existantes, le catalogue des activités, des items sur les logements, sur les commerces, etc. Et du coup, tous les aînés le recevraient dans leur boîte aux lettres. Ça devrait être réactualisé, si bien sûr il y a des changements sur la ville, donc tous les ans, ce serait l'idéal. Et ce qui serait important, c'est d'être vigilant quant au nom que l'on va donner à ce guide, qu'il soit respectueux à choisir le terme entre seniors, aînés, personnes âgées. Enfin, c'est important de veiller à utiliser le terme le plus respectueux possible et aussi à communiquer autour de ce guide et pas juste le recevoir dans sa boîte aux lettres, mais qu'il soit introduit par les mairies et qu'il soit expliqué. Et du coup, une version numérique pourrait être en complément, parce qu'il y a des aînés qui préfèrent aussi les supports numériques. Ah oui, le panneau d'affichage numérique. Donc pendant nos réunions, plusieurs personnes nous ont exprimé l'idée d'avoir un panneau qui pourrait, du coup, comme on a vu, il y a beaucoup d'aînés qui conduisent, et il y a vraiment une très petite minorité qui ne conduit pas. Et du coup, les aînés nous ont expliqué que ça pourrait être chouette du coup d'avoir un panneau qu'on puisse voir quand on est en voiture. Et du coup, ça pourrait faire un rappel pour prévenir d'événements qu'on aurait déjà eu dans la boîte aux lettres. Ça pourrait faire source de rappel et source d'information. Du coup, sur les deux communes, il a été évoqué le fait qu'à Saint-Selve, il y a des aînés, ils ne savaient pas où il était, parce qu'il y en a un à Saint-Selve, et l'emplacement, il ne semblait pas le plus optimal possible. Et du coup, à Saint-Maurian, c'était une idée qui est venue des aînés. Et du coup, le point de vigilance, c'est vraiment de choisir un emplacement qui sera vu par le plus de monde possible. Concernant les services de proximité, c'est un thème qui se rapproche beaucoup de l'accès à l'information, puisque le service de proximité qui a été le plus demandé concerne les transports et la mobilité, et que on s'est rendu compte rapidement que ça s'était déjà proposé, donc avec le transport à demain, comme disait Pauline. Donc il suffirait juste de le mettre en avant pour que les aînés sachent que ça existe et s'en servent. Ensuite, on a quand même noté que les services de proximité à domicile, enfin les services à domicile du coup, étaient particulièrement appréciés et notamment des personnes qui vivent seules. Et c'est tout. Du coup, il y a deux projets qui sont ressortis de ce facteur, enfin de ce domaine des services de proximité. Donc le premier projet, c'est l'étiquetage sur les boîtes aux lettres. Donc c'est des idées c'est déjà des projets qui ont été mis en place dans certaines villes qui ont bien marché. C'est pour ça qu'on voulait le mettre en avant et même les aînés l'ont bien accueilli lors de notre réunion au World Café. Donc comment c'est en fait, c'est un système de code couleur selon le type de service que les aînés choisiront automatiquement s'ils le veulent ou pas, bien sûr, pour en fait aider sur la commune. C'est vraiment un service de solidarité, d'entraide et de proximité, à l'échelle d'une commune, enfin à Saint-Maurian et Saint-Selve. Et donc en fait, oui voilà, objectif d'entraide. Et pour qui? Donc c'est un projet valable pour les deux communes et ça serait mis en place par les mairies. Et en fait, ça suivrait un code couleur, comme par exemple une petite étiquette verte. Ça veut dire que moi, je serais habilité à pouvoir aider mes voisins pour le jardinage ou pour le paysage, tout ça, pour le jardin. Voilà. Et vas-y, Thomas. Le deuxième projet, ça serait, ce qui est ressorti, c'est le voisin vigilant. Donc ça, c'est déjà quand même bien connu. C'est quand centraliser les informations et communiquer une liste. Donc c'est pareil, c'est vraiment sur un objectif de solidarité, d'entraide entre les voisins, comme on peut même l'appeler un groupe de voisins. Donc ça serait recenser les personnes par exemple, les plus vulnérables, donc vivant seules, et une perte d'autonomie avec des difficultés particulières, si elles le veulent ou non, bien sûr. Et ça serait établir donc une liste de leurs besoins spécifiques pour pouvoir après établir des actions. Donc le rôle de la mairie, ça serait d'éviter aussi, voilà exactement, ça permet d'éviter la gêne de la demande en fait, parce qu'on s'est rendu compte lors aussi des entretiens que les aînés avaient une certaine gêne aussi à demander de l'aide ou à vouloir s'exprimer. Enfin c'est naturel et c'est humain. Enfin même moi personnellement, de demander de l'aide, ça peut entraîner une certaine gêne et on n'ose pas et au final on ne demande pas alors qu'on aurait certainement besoin d'avoir d'aide, par exemple comme je disais tout à l'heure pour le jardinage,
pour une coupure d'électricité ou pour même utiliser son ordi parce qu'on a besoin de faire quelque chose dessus par exemple. Donc du coup, ça pourrait briser en fait cette gêne de demander de l'aide. Ça serait plus sécurisant pour les habitants. Alors maintenant, on peut revenir sur les loisirs. Alors comme on l'a expliqué, c'est difficile on ne pouvait pas simplement mettre en place un loisir étant donné la différence dans les besoins et les demandes du public des aînés, parce qu'on ne pouvait pas garantir sa popularité étant donné qu'on n'a pas non plus pu interroger toutes les 2 communes. Du coup, on s'est interrogé plutôt sur qu'est-ce qui pouvait freiner ou au contraire attirer ce public dans une activité. Alors là, vous avez ici, c'est un résultat des questionnaires, et donc c'est les principaux freins à la participation aux activités. Ici, c'est sur Saint-Maurion, mais ils sont relativement similaires. Donc d'abord, à Saint-Maurion, on avait l'assiduité et la ponctualité, et ensuite le prix trop élevé. Et en troisième, on a aussi le fait de ne connaître personne. Alors ça, ce sont donc les principaux freins pour participer à une activité. Et du coup, est-ce que tu peux mettre le prochain? Merci. Et du coup, on s'est interrogé sur dans quelles conditions les aînés préfèrent-ils participer, et d'abord avec qui. Alors, en principaux, ils nous ont répondu leurs amis, mais aussi des personnes volontaires ou des voisins. Donc, des personnes volontaires, ça peut montrer aussi une volonté d'échanger autour de thèmes que chaque personne affectionne particulièrement, et voilà, et d'échanger, de partager avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais autour d'un thème dont l'affection est partagée. Et ça montre aussi du coup que les aînés sont quand même ouverts à la rencontre. Ils nous ont aussi préféré les activités qui mélangent les générations, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Et ça a été observé vraiment dès le départ. Et enfin, dans les questionnaires, il y a eu la mention de participer aussi avec des connaissances. Donc on peut peut-être imaginer la création d'une sorte d'effet boule de neige pour attirer de plus en plus de public, en parlant un peu, je crois que c'est Pauline qui disait tout à l'heure, en parlant un peu justement des connaissances d'une activité à laquelle on a pu participer, et du coup de faire comme connaître aussi par le bouche à oreille une activité. Et enfin, les personnes interrogées nous ont souvent partagé être déjà occupées et manquer de temps. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut principalement se pencher sur des événements plutôt ponctuels, des sorties, voilà, mais pas dans une régularité qui demande justement beaucoup d'assiduité, puisqu'on a vu que c'était un frein quand même assez important. Voilà, donc plutôt des événements qui peuvent ameuter des personnes, mélanger des personnes, et pas forcément une activité qui demande une pratique régulière. Alors du coup, par rapport à ce que vient de dire Joséphine, on a pu retirer 2 projets. Donc le premier, ce serait une sortie cinéma détente. Donc on a vu que c'est un projet qui avait déjà eu lieu à Saint-Maurion et qui avait déjà eu du succès. Et donc on en a reparlé durant le World Café et ça a vraiment remporté un franc succès de la part des 2 communes. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser quand même l'accessibilité des aînés aux événements culturels. Et donc, on repartait à peu près sur le même schéma que ce qui s'est fait à Saint-Maurion, c'est-à-dire créer les séances de cinéma dans le centre culturel Brassens et être en collaboration en fait, avec le centre Béthanie qui nous apporterait en fait, un mode de transport pour les personnes, les amener des communes jusqu'au centre. Et donc, ce qui permettrait aussi aux personnes habitant dans le centre de Béthanie de participer aux activités. Donc, ce serait un partenariat qui serait multiple. Et donc, ce serait, comme a dit Joséphine, un bon moyen aussi de faire ça, de faire un événement assez périodique, qui n'est pas quand même régulier, mais qui quand même peut donner un point de rendez-vous pour certaines personnes. Donc, ce serait une fois par mois et en après-midi, selon leurs préférences. Donc voilà, ça s'adresse aux aînés des 2 communes et aux résidents du centre de Béthanie. Donc on a le deuxième projet, les balades d'histoire. C'est beaucoup revenu dans les questionnaires et dans les World Café. C'était l'idée de valorisation du patrimoine, mais aussi mettre en avant les aînés et leur savoir pour qu'ils puissent partager, échanger et favoriser le lien intergénérationnel, ce qui permettrait aux nouveaux arrivants de connaître un peu mieux leur commune et de faire connaissance aussi avec les anciens. Donc ce serait dans les 2 communes et l'idée c'est vraiment de former un groupe de volontaires qui ferait le parcours et serait en fait guide d'un groupe de promeneurs selon les envies. Et donc ce serait pareil, une activité qui ne serait pas tous les jours, mais quand les personnes le souhaitent,
Et donc, il pourrait y avoir des animations, des anecdotes qui seraient partagées par les aînés. Donc, ça pourrait aussi favoriser ce lien. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre participation au projet et de votre présence aujourd'hui. On a évoqué beaucoup d'idées, beaucoup de chiffres, et c'est pour cela qu'on va vous distribuer un flyer qui recense à peu près la totalité de ce que l'on a abordé avec des chiffres pour que vous puissiez garder une trace. On souhaitait aussi remercier nos deux commanditaires qui nous ont accompagnés tout au long du diagnostic, avec qui on a beaucoup échangé. Et puis aussi l'équipe pédagogique de l'IFED qui nous ont accompagnés tout au long de cette étude, toutes les personnes qui ont participé au projet et aussi l'équipe municipale et surtout Sylvie qui s'est vraiment mobilisée pour nous. Et du coup, un grand merci. Merci à vous pour votre présentation. Ce qu'on va peut-être faire, c'est peut-être quelques questions pour démarrer, parce qu'il y a peut-être des choses que vous souhaiteriez voir redites ou dites autrement ou précisées. Donc voilà, ils sont à vous pour des approfondissements, peut-être des questions. Et puis après, peut-être qu'on pourra plutôt aller vers quelque chose qui ressemblerait plus à une discussion ouverte, à un débat. Oui. Alors, moi, j'avais juste une question. Le contexte sanitaire a fait que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Donc, vous aviez imaginé au départ pouvoir interroger combien de personnes. Pour vous, l'idéal pour cette étude, ça aurait été de pouvoir en rencontrer combien? Oui, 36, on a eu le maximum possible, mais que ce soit même sur les work cafés ou... Ça a été sur toutes les activités. Non, vous en avez eu assez, enfin, vous avez eu assez. Je veux dire, quand vous avez commencé, vous vous êtes dit, l'idéal pour nous, c'est d'avoir 120 personnes à pouvoir consulter. Est-ce que c'est d'en avoir 50? Est-ce que vous avez eu assez de matière pour pouvoir mener cette étude à bien? On a eu matière à faire, et je pense que c'est aussi la diversité des activités qui nous a permis de croiser les informations. Dans l'idée, oui. Après, si on en avait eu plus, peut-être que ça aurait été plus pertinent, oui. Notamment sur les questionnaires, on s'attendait quand même à un peu plus de réponses parce que l'idée avec ce questionnaire, c'était vraiment de pouvoir amener du quantitatif dans l'étude. Et avec 56 questionnaires sur 2 communes, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de se dire que toutes les réponses sont reflètent en fait. C'est représentatif. Ouais. C'est tout le paradoxe en fait quand on voit que ils ont besoin d'informations, d'être impliqués, de savoir ce que l'on fait à l'avance et tout ça. Mais au final, ils ne sont pas, participants autant qu'on voudrait pour eux. Oui. Après, c'est peut-être le format qui n'a pas convenu, le délai aussi que l'on a imposé. Le contexte aussi. Voilà, le contexte. Voilà, il y a eu des freins sur la certains. Pas de questions? Oui. Excusez-moi, mais moi j'ai noté un oubli, il me semble qu'on était plusieurs à l'avoir dit, portage des repas. Je ne l'ai pas vu, ou bien à ce moment-là j'étais inattentive. Je sais que ça se fait beaucoup plus dans certaines communes, que ça a énormément de succès, et ça me paraît être quelque chose de fondamental. Alors actuellement, ça existe par des communes, et ça existe par du bénévolat. Parce que peut-être que là autour, certains savent que certaines personnes de bonne volonté portent le repas à domicile, alors pas forcément des Saint-Maurionnais, hein. Nous ne sommes pas que Saint-Maurion, hein. Mais ça se fait. Une personne encore jeune peut porter des repas tous les jours à une personne moins jeune qui est située dans une commune, je ne citerai personne. Mais à un moment donné, il faudrait que ça cesse. Il me semble que c'est une affaire communale, le portage des repas, puisqu'il y a des communes qui l'ont pris en charge. La Brenne en particulier. Alors, il me semble que c'est mis en place par la commune. De Saint-Maurion? Ah non, pardon, madame. Non, il y a un service privé auquel on peut adhérer pour avoir une... Et des Saint-Maurionnais en ont... Alors effectivement, c'est une réflexion que nous, on a
on a voilà, quelque part dans un tiroir, parce qu'aujourd'hui, on vient de refaire notre restaurant scolaire. Avant ça, ce n'était juste pas imaginable. Alors, avec notre ancien restaurant scolaire, ce n'était pas imaginable. Aujourd'hui, on a un nouveau restaurant scolaire, parfaitement aux normes, parfaitement adapté, que l'on pourrait imaginer avoir mutualisé pour une autre activité que celle de nourrir les enfants de l'école. Donc oui, ça c'est quelque chose c'est une réflexion sur laquelle on est en train de travailler. Voilà. Mais après, voilà, il faut savoir s'il y a des besoins, voilà, c'est toute une organisation, mais ça fait partie du champ des possibles. Moi, je vais préciser pour Saint-Seul, donc on fait le portage à domicile à la demande des personnes intéressées par ce service. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un restaurant scolaire qui est relativement récent. Il doit avoir une petite dizaine d'années simplement, et donc l'outil de production le permet. Pour autant, les demandes que l'on a restent très faibles. Aujourd'hui, on est à entre 10 et 14 repas portés seulement. Pourquoi je mets une fourchette? Parce que des fois, c'est très ponctuellement, quand il y a une hospitalisation par exemple, ou un événement particulier, des personnes qui demandent régulièrement le portage, finalement, on en a très très peu. Voilà. Peut-être parce que ce n'est pas organisé, et donc pourquoi demander quelque chose qui n'existe pas? Parce que c'est souvent, quand quelque chose existe, on peut être amené à s'en préoccuper, ça existe, donc je viens, mais si ça n'existe pas, on ne va pas le demander. Il y a ça aussi. À Saint-Seul, ça existe. Et à Saint-Seul, oui, mais est-ce que c'est vraiment très connu? Ah oui, c'est connu. Mais vu la proximité de Saint-Seul et Saint-Maurian, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une entente pour le portage des repas et même les repas? Oui, c'est quelque chose qui est envisageable. En tout cas, cette mise en place, ça ne se fait pas, c'est pas juste préparer un repas et l'amener, c'est toute une organisation, c'est un processus de livraison qui doit être fait dans un véhicule particulier. Hein. Donc c'est conditionné dans des choses particulières. Donc à Saint-Maurian, on ne pourrait effectivement pas le faire pour 3 personnes, parce qu'il faut acheter un véhicule et tout ça. Donc quitte à le faire, autant effectivement le faire pour 15, 20 personnes et tous les jours. Et là, à ce moment-là, c'est un véritable projet, et peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on pourrait mutualiser entre nos 2 communes. Mais il faut donc savoir que ça existe, que ce sont donc, on va dire, des bénévoles qui le font individuellement parce qu'ils sont bénévoles et qui portent le repas, pas forcément à Saint-Maurian, on sait Vautiran. Donc voilà, je ne sais pas si elle partage le repas à Vautiran, je ne me suis même pas posé la question. Oui. Merci. Une autre question? Oui, par rapport au panneau d'information, je ne sais pas, dans le cadre d'un futur investissement actuellement sur Saint-Maurian, est-ce qu'il y a un lieu vraiment stratégique qui a été proposé par les aînés, par exemple? Alors, par les aînés, non. On a proposé plusieurs lieux stratégiques dans notre dossier. Après, je pense que c'est à la mairie de mener l'étude, si c'est pertinent ou pas. On a ciblé, par exemple, ici. Mais si les gens restent sur la grande route départementale pour aller dans des lieux dits excentrés, ils n'auront pas l'information. Donc, on laisse cette compétence à la mairie de choisir le lieu. Concernant les loisirs, je pense que le CCAS aurait un rôle plus important pour vous m'entendez? Je recommence. Mais bien le micro, oui, voilà. Concernant les loisirs, je pense que le CCRS aurait un rôle assez important à faire, comme ça se faisait auparavant, par exemple pour les sorties cinéma, vous en avez parlé d'ailleurs. Ça pourrait être mis en place. Voilà. Et puis les petites sorties pour les aînés. Ce qui a manqué ici à Saint-Maurian, c'est un club des aînés, où les gens se réunissent. Ils jouent aux cartes, il y a une communication qui se fait. Bon, alors depuis de nombreuses années, il n'y a plus de club. Donc, je sais pas, peut-être que le CCAS pourrait essayer de faire quelque chose dans ce sens. Alors, oui. Alors, Saint-Maurian, vous parlez pour Saint-Maurian? Saint-Maurian. Saint-Maurian. Peut-être que Jean-Marc pouvait répondre. Alors, oui,
En fait, effectivement, il existait à Saint-Morillon une association qui s'appelait les Brouillards des Graves, mais qui regroupait d'ailleurs, les membres étaient des gens de Saint-Morillon, de Saint-Selve, de Cabanac, voilà, il y avait des gens d'un peu partout. Malheureusement, effectivement, cette association, malgré des essais de reprise, des tentatives de reprise par d'autres personnes, a disparu. Et elle n'a pas été, ça fait au moins 10 ans maintenant, facile, hein, et elle n'a pas pu être remontée. Mais c'est une très bonne question, et moi, personnellement, c'est effectivement par rapport à vos propositions, je m'interroge beaucoup sur les instruments, en fait. C'est-à-dire, il y a des projets, il y a des idées, il y a des axes de travail, mais en fait, tout ça, ça se met en œuvre à travers des instruments, que vont être peut-être des associations, mais pas que. Et je m'interrogeais aussi, moi, sur le Conseil des sages que Saint-Selve a mis en place, peut-être plus ou moins en sommeil aujourd'hui, je crois, mais quel est finalement son efficacité, son impact. Je n'ai pas eu de votre part le retour de ça, mais peut-être que du coup, puisque Arnaud et les collègues sont là de Saint-Selve, qu'est-ce que ça apporte finalement aux aînés eux-mêmes et puis à la commune, ce Conseil des sages? Alors, effectivement, depuis le renouvellement du mandat en sommeil, pour des raisons tout simplement de contexte Oui, donc je disais, effectivement, c'est en sommeil depuis le renouvellement du mandat, puisque du moins, on ne pouvait pas tout à fait prétendre on va arriver à se retrouver à présence comme on le trouve aujourd'hui. Donc, on ne pouvait pas décemment rassembler tout le monde jusqu'à présent, donc c'est pour ça que c'est en sommeil. Ce que ça a apporté sur la première mandature, en fait, on a fait un conseil des sages qui était non pas sur l'intégralité du mandat de la municipalité, mais plutôt sur des périodes de 2 ans. Ça marche pas, c'est ça? Non, on parle plus fort, hein, c'est pas... Là, là, je le colle, les gens bougent presque là, donc je ne peux pas faire mieux. Donc, le mieux, c'est que tu as... Voilà, laisse-le tomber parce qu'il marchouille, il marche pas. Donc, c'était par des mandats de 2 ans. On avait essayé de caler sur le même nombre d'élus municipaux pour essayer une représentativité, en essayant de faire en sorte que ça touche l'ensemble de nos quartiers. On a eu la première édition beaucoup de personnes. On avait donc 19 membres dans le Conseil des sages. Il s'était constitué, on avait volontairement fixé un cadre, mais un cadre très souple justement pour qu'à l'intérieur ils puissent s'organiser, et donc c'était organisé en sous-commission, et donc c'était sur la sécurisation des voiries par exemple, sur le patrimoine culturel, historique, etc., et sur les animations aussi, pour ceux dont je me souviens comme ça de tête. Ce qui était ressorti, nous on a eu un contexte particulier sur le premier mandat, c'est qu'on a une création d'une école maternelle, et eux ont porté ce sujet-là pour faire le lien avec l'histoire de l'école de Saint-Selve, donc les enseignants, comment ça s'était construit, etc., et rappeler ce qu'était l'école d'autrefois. Ils avaient fait une superbe exposition pour l'inauguration de l'école, et donc là ils avaient porté justement cette culture du patrimoine et historique. Ensuite, ils nous avaient apporté quelques éléments sur la sécurisation des voiries. On les a consultés sur des équipements, des aménagements plus précisément, que l'on avait souhaité mettre en place, et c'était fait en partie avec eux. La difficulté, c'est que cette instance-là n'est qu'une instance consultative, et souvent, ça peut être un peu frustrant pour certains qui voudraient être plus décideurs. Sauf que la décision, vous savez, elle appartient avant tout au conseil municipal. C'est le conseil municipal, dans son intégralité, qui va décider des choses. Ce qui se passe dans la commune, pas sur les échelons supérieurs, évidemment. Et donc, il y avait eu une espèce de frustration pour certains, qui se voyaient comme finalement des conseillers municipaux bis, on va dire. La deuxième édition, la deuxième étape, la deuxième phase de 2 ans qui s'est déroulée, on a eu beaucoup moins de personnes, on n'a eu qu'une dizaine. Un petit noyau dur, et après on retrouve un certain épuisement, on va dire, où c'est finalement un peu
comme certains fonctionnements d'association, où on sait qu'il y a un bureau qui est très actif, très dynamique, et puis après, on n'a pas forcément de relais dans les démarches. Là, c'était un peu le même problème, et donc tous les sujets qu'ils nous ont donnés, on a essayé de travailler avec eux, on a essayé de traiter avec eux, et c'est ça, c'est ce regard consultatif qui nous intéressait, cette proposition qui pouvait se faire aussi, et nous donner des fois un éclairage différent. Ce qu'on retrouve aussi, c'était en tout cas pour ma part, c'était une demande, un besoin que j'avais moi de votre intervention côté IFED, d'avoir, au-delà de ma vision, de notre vision à nous, de nos idées préconçues, d'avoir justement quelque chose qui soit peut-être diamétralement opposé, parce qu'on peut des fois aussi se tromper, on peut ne pas tout voir, et c'était ça qui nous intéressait. Donc voilà comment était vu le Conseil des sages à Saint-Saëns. Et c'était pour ce que ça nous apporte à nous, là, ce que je viens de dire, pour ce que ça apporte aux personnes membres de ce conseil. C'était, alors, sur la première édition, c'était assez surprenant parce que chez nous, j'avais la certitude que les gens se connaissaient. Et en fait, pas du tout. Ils ne se connaissaient pas du tout. Très, très, très peu. Donc, ils ont appris d'abord à se connaître. Et donc après, il y a des groupes d'amis qui sont créés. Et donc on a eu des dynamiques qui se sont créées, alors, avec des groupes qui sont créés, des disputes, enfin bon, comme la vie en général, je dirais. Et donc on a eu ça qui a été fait pour. Et ça permettait aussi pour certains, alors c'est des personnes qui étaient mobiles, qui étaient déjà largement insérées, pas du tout isolées, etc. Ça a permis de peut-être leur donner de nouvelles activités, de nouvelles vues sur ce qu'ils pouvaient apporter à la commune ou à leur entourage proche. Voilà comment nous on avait conçu ce Conseil des sages. Et donc là, effectivement, il est en sommeil, il n'est pas mort, je le reprécise. On va essayer de le renouveler et de le relancer très prochainement, certainement sur une même formule avec un cadre défini mais qui restera très souple et avec une volonté que ce soit ce conseil qui s'auto-organise et qui puisse proposer ces différentes visions. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez, c'était très intéressant, c'est de comprendre que les aînés souhaitent être consultés pour les décisions qui sont prises par la municipalité, mais parallèlement, ils ne veulent pas s'engager parce que c'est compliqué pour eux. Et nous, on l'a vu au moment de la campagne, quand on a voulu créer notre liste. On s'est dit, effectivement, ça serait intéressant dans notre liste d'avoir des aînés, mais personne n'a voulu s'engager, ce qui est compréhensible. Donc c'est toute la difficulté, en fait, c'est de vouloir être consulté, ne pas être trop impliqué, mais participer quand même. Alors je me dis que, pour moi, une association comme la Bruyère des Graves, dans mon esprit de cinquantenaire, je me dis c'est une association qui ne peut être portée que par des aînés, parce qu'ils sont aînés, c'est eux qui savent. Mais en fait, au final, peut-être pas. Peut-être qu'une association pour les aînés comme la Bruyère des Graves, comme était la Bruyère des Graves, peut-être que ça doit être porté par des gens qui ont 50, 60 ans pour des aînés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les aînés, d'après ce que je comprends de votre étude, ils n'ont plus envie de faire partie d'un bureau, d'être trésorier, président, secrétaire, d'aller chercher des idées, des financements, des choses comme ça. Donc en fait, c'est comme s'il fallait qu'on fasse, ça raccourcit comme un centre de loisirs pour les aînés en fait. C'est-à-dire que nous, on apporte la compétence, voilà, le dynamisme sur, on cherche les financements, on cherche les idées, mais on ne... Voilà, j'ai cru comprendre que c'est comme ça qu'il faudrait que ça fonctionne. En gros, on veut être consommateur, mais pas... Mais c'est ce qui est ressort. En fait, vous voulez que je vous dise, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que le centre de loisirs aujourd'hui pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants, ou les familles qui mettent leurs enfants dans le centre de loisirs, veulent consommer des activités plus que... et nous, on essaie de lutter contre ça. Au centre de loisirs, déjà... Sur cette tranche des familles jeunes, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas que du consommatoire, mais que ce soit aussi
on vienne au centre de loisirs pour apprendre des choses, participer, des choses comme ça. Mais bon, peut-être que ce modèle-là... En fait, je pense que c'est dans le côté organisationnel qu'on ne peut pas forcément s'appuyer sur les gens parce que nous, des questionnaires, des entretiens aussi, des rencontres, ça a été vraiment exprimé que c'était plus reposant d'être consommateur, participer, consulter, que vraiment de prendre le poids de la responsabilité. On en a parlé par exemple du club des aînés, et ce qui était ressorti, c'est que personne ne voulait le faire parce que c'est épuisant, c'est trop prenant. Et l'idée d'avoir des choses pour être consommateur, pour participer, consulter, c'était vraiment ce qui ressortait le plus. Mais est-ce qu'il serait prêt à payer, vous pensez? Parce que, à quel point on est capable de consommer? Le coût, ça restait quand même un frein. Voilà. C'était un tarif préférentiel, c'est plus abordable et ça fera participer plus de gens, je pense. Pour ma part, sur cet aspect, c'est dans la hiérarchie. Parle plus fort, Jacques. Moi, je vous entends. Je disais que pour ma part, cet aspect, c'est dans la hiérarchie de l'apprentissage. On peut comprendre qu'effectivement, au niveau des enfants, il faut leur apprendre qu'ils ne sont pas là que pour consommer. Mais une fois qu'on passe dans le domaine des seniors, ce sont des gens déjà qui ont peut-être beaucoup participé, qui se sont peut-être déjà aussi beaucoup investis dans des vies associatives, et ils arrivent à un stade où ils n'ont plus forcément la force, aussi intellectuelle, physique, de s'engager et d'être acteurs. Donc là, effectivement, ils deviennent consommateurs. Ils ne sont pas, je dirais péjorativement, consommateurs passifs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je le découvre, moi, avec cette étude. Il y a la dame qui essaie de parler. Moi, je voudrais reprendre une idée, l'idée communautaire. Parce que là, j'ai très bien vu, Saint-Maurion-Saint-Selve, c'est une unité. Mais est-ce qu'on se souvient que lorsque le syndicat d'initiative existait, il devait recenser toutes les associations des 13 communes du canton? Le nombre donc d'associations pour les aînés, évidemment, n'est pas 13, puisque les 13 communes n'ont pas chacune son association. Mais si un aîné a besoin, il va trouver dans une commune voisine, avec les problèmes évidemment de déplacement dont on a parlé. Savez-vous, connaissez-vous toutes les associations du canton? Vous me proposez une idée, enfin je ne dis pas je vous la trouve parce que j'y suis plus au syndicat d'initiative, mais je sais qu'elle existe et que la communauté de communes va vous dire à tel endroit, les 13 communes, vous avez cette... Alors, je vous en donne une seule, qui m'a beaucoup fait rire, c'est plongée sous-marine. Vous voulez faire de la plongée sous-marine, c'est pas pour les aînés, je suis d'accord, mais les plus jeunes. Vous me dites, ah non, je ne vais pas avoir ça sur le canton de la Brède. Alors, je vais vous dire, hélas, oui, elle est en sommeil, puisque Laurent, celui qui était le président, qui habite Saint-Maurion, s'il vous plaît, a eu des problèmes de santé, et donc c'est quand même en sommeil. Bien sûr, on ne plongeait pas dans le Gap-Nord, on avait plongé la plongée sous-marine, ensemble, et donc tout ce que vous pouvez imaginer comme distraction, bon, pour les aînés, ça va être les voyages, évidemment, vous l'avez dans d'autres communes du canton. Alors, rester Saint-Maurionnais, 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 plus beaucoup, mais suffisamment, si c'est pour une ou deux personnes. Pas, il ne s'agit pas d'intéresser les aînés qui ont envie de s'intéresser, et ils ont de quoi, ils peuvent aller quelque part pour se distraire. Le problème des associations, ça repose toujours sur le problème du volontariat. Et quand vous prenez la responsabilité de quelque chose, c'est un bébé que vous donnez, hein, que vous élevez. Hein. Donc ça demande aussi beaucoup de temps pour gérer au mieux et proposer après aux personnes qui veulent en faire partie. Quoi. Enfin, vous avez au moins 3 clubs d'aînés sur 13 communes. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal si on a compris. Et où est-ce que vous les retrouvez? Eh bien, attendez, vous avez la liste sur la communauté de communes, puisque ce sont jeunes maintenant, ils ont pris ce truc, après le syndicat d'initiative, c'est la communauté de communes, tout ça. Et vous les retrouvez où là? Eh bien, vous avez, je ne connais pas par cœur les 3 noms et tout. La communication. Vous avez le site de la communauté de communes, alors il pourrait effectivement en faire un dépliant, chose que faisait le syndicat d'initiative à l'époque. C'était un dépliant papier, pratique, avec les erreurs d'usage sur les numéros de téléphone qu'il fallait changer sans arrêt, mais ça n'est pas fait par la communauté de communes, qui devrait le faire. Après, la question, elle n'est pas que de la mobilité physique, c'est est-ce qu'on est prêt à partir dans une commune voisine, ou même plus loin encore, pour aller pratiquer une activité.
Oui, lorsque Madame Lalande faisait ses sorties, en tant que présidente, elle organisait très bien les sorties. On faisait le Tour de France en bus. Non, mais c'est pas donc ça. C'est Ça n'a pas continué, ça n'existe plus parce que justement, c'est par le manque d'engagement. Pas parce que ça représente beaucoup. Puis de toute façon, plus il y aura de monde, plus c'est difficile à gérer. À Cavanac, ils étaient plus de 200. Ils ne pouvaient même pas rentrer dans la salle des fêtes parce que quand ils faisaient des repas, il fallait téléphoner. Monsieur Flotte pour le confirmer. Et à Cavanac, il n'y a plus rien. Quand il y a géré 200 personnes, 250 personnes, on fait comment? Oui, mais c'est parce que c'est par la lassitude, parce que ça retombe toujours sur les mêmes personnes. C'est un petit noyau, et quand le noyau s'épuise, l'enveloppe, elle n'est pas là. Et les anciennes, ils disent on a déjà voté. Donc ça serait bien quand même que ce soit au moins lié entre deux communes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer entre nous et Mais ça Saint-Seine. existait déjà, Laurence. Oui, non, mais ça existait déjà. Alors, du temps de Cavanac, du temps de Madame Lalande, il y avait des gens de Cavanac. À la Brède, le petit noyau qui existe, ils sont regroupés avec Socas, ils vont même jusqu'à Guillaume, on est partagés de la belote et autre chose. Mais c'est important que ce soit local aussi, parce que l'idée aussi, c'est de créer du lien, de l'entraide et tout ça. C'est un esprit de volontariat, quoi. Oui, mais... Ça, on le retrouve de moins en moins. D'engagement. Ah oui, non, mais un engagement, parce que quand vous le portez, là, c'est le bébé que vous portez, donc c'est tous les jours que vous y êtes derrière. Et je pense que c'est tout ça. Alors après... Ce qui serait intéressant, et là, c'est vrai que ça aurait été intéressant, vous, les étudiants, vous nous donniez des idées là-dessus, c'est est-ce qu'il existe des possibilités de partenariat et de collaboration ou d'entraide entre la collectivité et une association pour justement gérer une asso. Là, ça c'est un sujet intéressant, parce que cette question-là, sur l'engagement et la difficulté de l'engagement, on l'a connue sur d'autres assos aussi. Je pense à Activado en particulier, qui est une asso qui a bien marché pendant des années, et puis à un moment donné, ça s'est essoufflé. Et à l'époque, je sais qu'on avait essayé de discuter entre la commune et l'association, et on n'avait pas trouvé, en fait, on n'a pas trouvé de moyen, en réalité, de soulager l'association de certaines tâches de gestion par une prise en charge par la collectivité. Et c'est compliqué de trouver ça. Et pourtant, ce serait effectivement une bonne solution. L'asso musicale à Brède, vous aviez une personne qui s'occupait de 10 à 12 salariés, piano, musique, elle était seule pour faire toute la gestion en tant que bénévole. Elle s'en est crevée. D'ailleurs, vous la connaissez, bien entendu, hein, vous savez de qui je fais partie. Donc, une association, quand il s'agit de faire le travail, effectivement, et monsieur le maire de la Brède a refusé de prendre un salarié pour remplacer Catherine Grand pour ne pas la nommer. C'est normal, ça fait c'est cher un salarié. Jacques ? Oui. Par rapport à ce que je viens de dire, moi ce qui m'embête un peu, c'est qu'on prend toujours la direction de passer par une association. Moi, je pense qu'en fonction déjà du nombre de personnes qui pourraient être effectivement intéressées par diverses activités, que ce soit le cinéma et autres, je ne suis pas persuadé qu'on soit toujours obligé de passer par une association. On va quand même pas recréer encore une association. Alors qu'il y a des associations qui existent déjà et qui peuvent éventuellement prendre en charge une petite partie de ces activités. Notamment, on prend un exemple, je ne sais pas, des jeux de cartes, des jeux de détente. On peut très bien, pourquoi pas, mettre ça dans le cadre de la bibliothèque. Après, ça a été tenté. Plutôt que de repasser encore avec la problématique de créer une association, il y aura un président, un trésorier, un secrétaire. Donc là, on repart dans une. Mais ça, c'est encore plus compliqué. Voilà. C'est encore plus compliqué parce que là, aujourd'hui, une association qui existe, comme l'association, par exemple, qui gère la bibliothèque aujourd'hui. C'est des maisons. Oui, c'est des maisons. Donc, elle gère la bibliothèque, elle a son projet. Elle a son projet de son association, et on ne peut pas aujourd'hui aller les voir et leur dire, par contre, ça serait que vous rajoutiez ça dans votre... C'est pas évident qu'ils acceptent de prendre à leur charge encore une activité parce qu'ils ont déjà leurs propres activités. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que se créent d'autres associations.
parce qu'il y a d'autres porteurs de projets, mais c'est pas facile. Mais il y a ça, il y a aussi les locaux, mettre à disposition. Si les gens veulent se réunir, je dirais 2-3 fois dans la semaine pour jouer aux cartes ou faire des jeux, il leur faut aussi une structure. Il faut que la bibliothèque soit ouverte, il faut que ces bénévoles-là qui soient présents en plus. Hein. Après, je pense que ce que disait monsieur, c'est peut-être profiter des structures qui sont déjà existantes. Oui, mais c'est pas facile de leur rajouter les activités. Mais ça sera plus simple de repasser par une nouvelle association. Ouais. Il avait été évoqué que la bibliothèque souhaitait, ou du moins accompagnait des projets, parce qu'ils n'avaient pas assez de fréquentation et que ça les intéressait aussi d'accueillir des activités. Oui, mais accueillir et organiser, c'est tout à fait différent. Voilà. Après, il faut voir. Attends, il y avait il y avait Jean-Marc d'abord qui avait levé la main, et après Sébastien. Non, moi juste c'était une question justement par rapport à tout ce problème là de création de clubs pour les aînés ou de gestion. Vous avez rencontré là, des personnes ressources. Est-ce qu'elles ont proposé des choses justement en connaissant plus ces aspects-là? Est-ce que vous avez eu des propositions qui émanaient de ces personnes ressources? Sur les assos. Sur la création des assos pour les aînés en fait, ou sur la gestion, un peu dans l'idée là d'avoir un ALSH pour personnes plus âgées. Est-ce que c'est un sujet que vous avez vu ou entendu ou pas? Des activités, pardon. Non, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des moyens, que ce soit d'État, de communes, de départements, je ne sais, pour aller justement, autant pour les enfants, il y a tout un tas de choses avec la caisse d'allocation familiale qui sont mises en place. Est-ce que pour les aînés, il y a une structuration qui puisse exister? En tout cas, ça ne nous a pas été évoqué. Souvent avec les personnes ressources, notamment sur la thématique loisirs, on a beaucoup parlé de quelles activités, comment ça pourrait marcher, comment mobiliser les gens, comment faire en sorte que les aînés participent en fait. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est instrument et vraiment organisationnel, ça n'a pas été trop évoqué. Et je pense que ça a aussi un lien avec le fait que, en fait, il manque d'une structure qui coordonne les choses. Pour les aînés, quoi, il y a pas de Toi, par rapport au CCAS et tous les contacts que tu as des services de l'État, est-ce que tu sais s'il existe des choses comme ça? Si on faisait par exemple une activité, je ne sais pas moi, plongée, comme je disais, si on faisait une activité plongée pour les aînés, est-ce que, comme au centre aéré, la CAF participerait à ça ou... C'est possible qu'il y ait des ressources. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on creuse en oui. fait, de savoir si une municipalité porte un projet d'un club senior. Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce que si on part visiter un musée, il y a une prise en charge d'une partie des billets? Est-ce que... C'était pour ça là. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est peut-être qu'on ne sait pas. Il y a peut-être une possibilité. Il faut creuser. C'est noté. Alors, Sébastien. Moi j'avais une question. Après, je pense qu'il faudrait mettre en place un sondage par commune. Par rapport aux tranches d'âge, une commune comme Saint-Maurion, effectivement, il y a eu le renouvellement de la population, beaucoup de familles qui sont arrivées sur la commune Saint-Maurion. Et ces familles, elles n'ont pas forcément beaucoup de temps entre les enfants, le travail, qui peuvent s'impliquer dans d'autres associations aussi. Et est-ce que, donc on disait tout à l'heure que la tranche d'âge pour être bénévole, souvent, il y a ces jeunes retraités. Et après, voilà, est-ce qu'aujourd'hui sur Saint-Maurion, par exemple, quelle tranche d'âge de jeunes retraités nous avons? Parce qu'après, effectivement, les gens qui ont 70 ans, ils n'ont plus la force de s'engager. Donc il y a aussi comment dire, avoir suffisamment de gens qui seraient prêts à s'impliquer dans le bénévolat. Et c'est ça aussi, c'est que sur chaque commune, ça peut être complètement disparate. Et même si on mutualisait entre nos communes, ça veut dire que, admettons, on aurait une tranche de jeunes retraités sur Saint-Sèvres, est-ce qu'ils seraient prêts à aussi prendre en charge toutes les autres communes à côté? Ça fait beaucoup de boulot. Donc il y a ce problème aussi d'avoir suffisamment de gens, des nouveaux bénévoles. C'est ça aussi, c'est la difficulté, je pense, pour les communes d'essayer de
Il y a Pascal là-bas qui voulait parler. Juste pour information, moi j'ai eu en tant qu'éducateur sportif. Parle plus fort, on t'entend pas très Je bien. dirais qu'en tant qu'éducateur sportif, j'ai eu 2 expériences avec les aînés. Une, il y a une trentaine d'années de ça, dans un club de football de côté de la Garonne, à Langoiran, où quand les équipes vétérantes ont été mises en place, foot loisirs, on avait dans le club des dirigeants entre 50 et 60 ans qui s'étaient occupés de faire vivre le club pendant des années. Quand le foot loisir a été mis en place, ils souhaitaient que en fait, ce soit des jeunes qui s'occupent de leur équipe. Ils ont eu cette envie de monter une équipe, mais ils ne voulaient pas s'en occuper. Ils voulaient participer, mais en tant que consommateurs, comme ça a été dit. Mais ils voulaient que ça soit encadré par des jeunes pour avoir cet inversement de tâches. En fait, c'est eux qui jouaient et c'était les jeunes qui les encadraient. On l'a fait pendant 2 saisons. Et après, quand je suis arrivé à Saint-Morillon, quand j'ai passé mon brevet d'éducateur sportif, j'avais un stage à faire de 6 mois avec différentes tranches d'âge. Et j'avais proposé justement à ce moment-là à la Bruyère des Graves, pendant 6 mois, de faire des activités sportives. Et je leur avais proposé un programme sportif qui était par des jeux collectifs. On avait fait du basket, on avait fait du golf, on avait fait de la randonnée entre guillemets pédagogique, puisqu'on avait fait la découverte des villages aux alentours avec des petites marches de 10 km à peu près, avec un parcours à la fois pour se promener, pour découvrir sur la flore, sur l'historique. Donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui les aînés ont peut-être cette envie de profiter, peut-être pas de consommer, mais de profiter de ce qui peut être fait sur la collectivité et d'être encadré en fait. Il doit être simplement participant. Si je fais une toute petite synthèse là, des idées qui ont été échangées là sur la question du portage et de l'animation et de l'administration d'une association qui pourrait développer des activités pour les aînés, en fait, il y a différentes pistes en réalité. Parce qu'au-delà des aînés eux-mêmes, même si on entend bien que c'est peut-être difficile pour eux de s'engager, il y a des jeunes retraités, des gens plus jeunes, et il y a aussi des emplois aidés, finalement, des différentes formes d'emplois aidés ou plus la collectivité. En réalité, il y a quand même des sources possibles variées de ressources en animation et en administration. Le problème, c'est de les mettre en musique. Mais ça, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Alors, j'en profite pour faire juste un tout petit stop et dire qu'avec la commune de Saint-Cel, on a prévu de se revoir à la rentrée dans la suite de ce travail qui est en cours là, et qu'on mène aujourd'hui aussi, pour justement essayer de donner corps un peu à des projets dès la fin de cette année. Hein, voilà, je le dis parce que c'est important que chacun le sache ici aussi. Alors, qui c'est qui n'est pas intervenu encore? Au point de vue santé, il nous manque un docteur à Saint-Morillon. Alors, il n'y en a pas à Saint-Morillon, mais il y en a à Saint-Cel. Il y en a 2 à Saint-Cel. Ils peuvent faire de la visite à domicile. Voilà. Ah, ça c'est important. Et ils viennent à Saint-Morillon. Hein. Les deux viennent à Saint-Morillon. Oui, tout à fait. Oui, je le sais. Mais ça fait partie en fait des éléments. Alors que Saint-Morillon ne soit pas forcément au courant, ça paraît presque un peu normal. Mais on a la même problématique sur Saint-Cel où l'arrivée du 2e médecin et le fait qu'il y ait des consultations à domicile n'est pas forcément connu. Et donc on revient à ce que évoquaient les étudiants, cette communication, cette information qui ne circule pas assez. Mais en tout cas, sachez que vous avez donc 2 médecins au nouveau pôle médical de Saint-Cel qui sont en place et qui font donc visite à domicile et qui peuvent tout à fait venir sur Saint-Morillon. Mais ça a été annoncé dans le bulletin municipal qu'il y avait un nouveau médecin à Saint-Cel. Oui, mais... non, mais on revient bien sur ce problème de communication. Vous savez aussi bien que moi, il ne faut pas le dire une fois, il faut le dire 1000 fois et espérer que peut-être ça va. Et on sait aussi que les habitudes, notamment sur le suivi médical, sont compliquées aussi. C'est pas parce qu'il y a un nouveau médecin que les gens vont changer forcément.
Tout à l'heure, on parlait sur l'histoire. Je rappelle que Joseph Boireau a écrit un livre sur l'histoire de Saint-Maurion. Normalement, il est à la bibliothèque de Saint-Maurion. Saint-Maurion, 1000 ans d'histoire, c'est le titre. Voilà, c'est 1000 ans. Et il s'arrête en 2000, à la Oui, 2000, l'histoire. 1000 ans d'histoire, donc 2000 à 2000. Oui. Merci. Vous avez d'autres questions? Ce qui manque aussi, c'est un boulodrome. Ah, ça va être Voilà. Oui, un boulodrome. Il est au stade. Il y a une association. Il est en accès libre. Pardon? Il est en accès libre. Ah oui, en accès libre. Eh ben, il faut communiquer autour. Encore plus. Peut-être une dernière question sur les services de proximité. Vous parliez de distributeurs de billets, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi avec les épiceries et puis aussi les commerces de proximité. Est-ce que vous avez approfondi ce sujet un petit peu ou pas? L'évocation du distributeur de billets, c'était recensé par les entretiens individuels quand on est venu voir en février, les personnes âgées. C'est des thèmes qui nous ont été évoqués. En fait, là, c'était une personne qui nous avait dit, qui nous avait fait remarquer, elle aurait bien aimé voir un distributeur de billets sur Saint-Maurice. Après, le problème reste le même par rapport à la mobilité. J'ai dit le problème reste le même sur la mobilité, non? Parce que du coup, c'est pareil, il faut se déplacer jusqu'au centre pour voir. C'est ça. Donc il y a encore un retour sur les mêmes problématiques, surtout tous ces sujets. Alors est-ce qu'il maintenant de plus en plus les petits commerces centralisent tous ces services? Mais bon, je crois que c'est un problème national, hein, de toute façon, c'est un problème de distributeurs. Il me Je sais semble- pas chez les banques. Mais nous, ceux qui sont domiciliés à Saint-Maurion qui ont un compte CCP peuvent venir retirer de l'argent, c'est 150 € tous les 10 jours. Regarde. De toute façon, les distributeurs, ils sont en train de les supprimer. La volonté du gouvernement, c'est de cligner plus de billets. Donc ça, c'est pas la peine d'argumenter, de faire un distributeur, c'est pas la peine. Ça serait... Il a déclaré 2 cartes bleues, mais je n'en sais pas. Il a appelé un peu de... Bon, ça c'est mon problème. Mais je c'est pas la peine d'aller dans ce sens. C'est pour tomber à l'eau. Ils ne le feront jamais. Déjà, il n'y a aucune banque qui il est supprimé. Là où ça n'évite pas, c'est. Sur les distributeurs, donc vous avez raison, c'est vrai que les banques maintenant ont plutôt tendance à les démanteler ou les centraliser dans les pôles d'activité. Nous on s'était renseigné, il y a une offre qui existe en dehors des banques qui est faite par la Brinks. Ça coûte pas mal d'argent. Tout dépend du nombre de retraits qu'il y a par mois, mais il faut savoir que c'est entre 8 000 € et 18 000 € par an. Pour la personne qui souhaite installer ce local, en plus du local, qui doit être sécurisé, etc. Donc, je ne sais pas pour Saint-Maurion, je sais que pour Saint-Cèdre en tout cas, mettre cette somme d'argent pour quelques retraits, on y réfléchit à 2, 3, 10 fois. Surtout qu'il y a la poste, effectivement. Après, il y a le crédit agricole qui fait exactement la même chose. Ouais. Nous, on n'a pas voulu le prendre, notamment le crédit agricole était passé pour le faire. Après, il y a toutes les banques vont le faire. Et vous demandez de payer aussi, du coup, le crédit agricole? Pareil, comme la poste. De payer quoi? Non, C'est gratuit pour vous ou vous avez des frais à faire pour ça? Non, nous on n'a pas de frais dessus, on a une toute petite rémunération. Mais toute petite. Alors que nous, les collectivités, si on installe un truc comme ça, il faut qu'on paye 8 000 € par an. Ah, mais ouais, c'est ça. C'est quand même aberrant.
À chaque il fait le prix à l'école. Au tabac. C'est à la pêche. Ouais. Lui, il fait le prix à l'école. Il y en a moins des fois comme ça. Oui, c'est quand même pas pratique parce que, comme vous dites, il faut être affilié à une banque. Donc, l'idée, ça serait plutôt que l'État, puisque l'État ne veut plus mettre des distributeurs de billets, mais permettre aux petits commerçants locaux de pouvoir offrir ce service moyennant rémunération et quelle que soit sa banque. Quoi. Voilà, parce qu'après, c'est pareil, il y a le risque du liquide, on en garde, mais oui, on en garde le moins possible. Il y a quelques années de ça, les banques passaient tous les 15 jours à domicile pour porter des espèces. Ah oui, et tous les 15 jours, votre banque, pas une banque officielle, mais tous les 15 jours, le CCF passait pour porter. Il avait l'habitude, il savait combien il fallait, si c'était 16. Mais quand il se faisait braquer tous les mois, après, ça le CIC à Léonian, il passe le jeu. Donc tu veux dire quelque chose? Non. Ça, c'est de la ça existait, c'est fini. Là, ça c'est tout à fait. L'année prochaine, on dit de le compte quand même, mais c'est fini. Non, je voulais savoir peut-être les deux personnes de l'IFED, les deux salariés de l'IFED qui sont là bénévolement d'ailleurs aujourd'hui peut-être. Est-ce que vous avez des choses à dire? Puisque vous êtes les encadrants, il y a deux personnes qui sont les encadrants en fait des étudiants. l'IFED, c'est les camps de... C'est notre école. Non? Vous avez des choses à dire? Les débats parce que l'IFED porte aussi un dispositif qui s'appelle le DLA, qui est un dispositif de diagnostic auprès des associations. Et du coup, les questions autour du monde associatif, ça nous parle parce qu'effectivement, il y a des questions très intéressantes. Vouloir faire porter un projet par une autre association qui ne le portait pas, sur le papier, c'est assez intéressant. Mais dans la vraie vie, ça c'est un peu plus compliqué. Mutualiser des associations, c'est pas mutualiser des entreprises, parce que le dessin n'est pas du tout le même. Une entreprise, c'est pour faire du business, l'association, c'est plutôt sur des valeurs et des projections, et pourquoi on s'engage. Du coup, quand les valeurs sont différentes, les gens disent bah non, j'ai pas envie. Voilà. La plupart du temps. Et des fois, oui. Hein. Et, du coup, donc voilà, puis c'est des échanges assez intéressants qui est autour. Après, bon, nous, on trouve que nos stagiaires ont assez bien travaillé. Hein, donc, voilà. C'est pas de nous le dire autour de la table. On est contents. Ils ont été, comme a dit Jean-Marc, comme ça a été dit, c'était assez compliqué cette année avec, pour tout le monde, hein, le Covid. Mais non, c'était bien que ça lève la parole et tout ça. J'ai juste une petite. Moi, je parle beaucoup, donc je vais essayer de ne pas parler longtemps. Il y a quelque chose, j'en avais parlé avec Jean-Marc aussi, je suis élu sur mon territoire, on tourne, on tourne, je suis élu là-bas. Et on réfléchit aussi sur ces notions de personnes âgées, intergénérationnelles et tout ça. Et c'est vrai que, historiquement, ici, il y avait les cercles populaires de Gascogne. Et à vrai dire, il y en avait beaucoup, et à vrai dire, là, effectivement, ça mélangeait, parce que finalement, vouloir que les personnes âgées gèrent leurs problématiques dans des assos entre personnes âgées, après on va faire quoi? Les actifs entre trucs, les jeunes entre jeunes, finalement, des endroits où ça se mélange comme ça. Quelque part, dans un CA, il y a des gens âgés, moins âgés et tout, et du coup, ça va durer dans le temps. Alors comment reconstruire ça? Pareil, il faut la changer, tout ça, c'est la grande question. Mais c'est vrai quand on regarde historiquement ce qu'il y avait sur ce territoire, moi je viens de l'Est de la France, ça n'existait pas. Des choses comme ça. Il y avait d'autres choses, des cercles de conscrits, des choses comme ça. Mais effectivement, ces choses-là étaient plutôt intergénérationnelles et qui permettent d'avoir cette possibilité, ces actions. Tu sais, jouer à la belote le soir, pendant que les jeunes faisaient je sais pas quoi. Pas issu du territoire ici. Donc voilà. Et je vais arrêter, c'est sûr que je peux parler des heures. On le sait bien. Juste un truc, moi je suis le coordonnateur de tous les exercices, parce que des exercices comme ça, il y en a eu 5 cette année, parce que c'est une promotion de 36, donc je coordonne un peu l'ensemble et puis je regarde un peu comment ça se passe. Mais par contre, la personne qui a vraiment accompagné ce groupe... Ils ont été très autonomes. Ils ont été très autonomes, donc objectivement, quant aux référents pédagogiques, ils ont fait un très bon travail, très objectivement. Et donc oui, je me posais la question en discutant avec Manu, s'il n'y a pas un bar, un café qui servirait justement à ce lien-là,
moi, je ne connais pas du tout la région, je ne suis pas du tout d'ici, enfin, je viens du Pays Basque, en l'occurrence, d'un petit village. Donc, je pensais un petit peu à ce territoire-là et je faisais un peu ce parallèle. Et ne serait-ce qu'un espace comme ça qui favoriserait les échanges avec des jeunes. Et en général, de ce que je connais, c'est dans ces espaces qui reçoivent aussi les aînés qui jouent aux cartes, qui font leur petite compétition de joueurs de cartes. Enfin, ça génère tout un moment autour de ça. Donc, je m'interrogeais sur ça. Business. Le cercle de la Brède s'appelle toujours cercle, mais c'est un restaurant classique, on va dire. Pendant longtemps, il a été cercle. Il nous reste celui de Saint-Symphorien. Non, mais c'est vrai que nous, on a un bar-restaurant. On a un bar-restaurant à Saint-Maurion qui a été repris là, il n'y a pas plus longtemps par un jeune couple. Et c'est vrai que maintenant que j'avais pensé, maintenant que vous le dites, c'est vrai que l'après-midi, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans. Voilà, c'est pas le moment où c'est le plus fréquenté. Donc peut-être que si on discutait avec eux, ils seraient peut-être intéressés de mettre en place des. C'est une structure administrative. De mettre en place des après-midi belotes ou je ne sais pas. Ou effectivement, on pourrait faire un partenariat avec la commune, avec le financement de boissons pour l'après-midi. Il y a aussi quelque chose qui monte beaucoup en puissance aujourd'hui, qui a pris une certaine forme à Saint-Cel, qui est donc l'étape dont on a parlé ici, qui est avant tout un tiers-lieu. Oui, voilà. Donc ça, c'est aussi une nouvelle résurgence de ces lieux, qui sont des lieux de rencontre. Alors, celui de Saint-Cel, il n'est pas complètement ouvert sur le public, puisque à la base, c'est plutôt un lieu de coworking, mais c'est des choses peut-être à envisager aussi, pourquoi pas, avec eux. Et puis même ici à Saint-Maurion, on commence à avoir un peu de... Enfin, on sait qu'il y a du bâti qui appartient à la commune, qui pourrait peut-être être imaginé, on pourrait imaginer réfléchir autour de cette notion de tiers-lieu ouvert à l'intergénérationnel. On va avoir un tiers-lieu alimentaire durable, non, alimentation, j'ai oublié le nom, à Béthanie. Je pense que vous êtes au courant, on a fait un article là-dessus dans le dernier bulletin municipal, mais qui concernera d'ailleurs aussi bien Saint-Maurion que toutes les communes autour, je le dis pour les gens de Saint-Cel qui sont là. C'est un tiers-lieu agricole et solidaire. Agricole et solidaire, voilà, mais qui lui non plus n'est pas un tiers-lieu tellement ouvert au public. Ce sera un tiers-lieu ouvert à des professionnels de l'agricole, de l'agriculture, et ce sera aussi une base arrière de l'épicerie solidaire et itinérante de la communauté de communes. Mais pour autant, ce ne sera pas un lieu ouvert au public. Qui plus est, il est quand même un petit peu excentré, Béthanie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous fait toucher du doigt le problème que les gens de Béthanie rencontrent vis-à-vis des centres-bourgs, puisque eux, ils sont aussi excentrés par rapport aux animations qui peuvent exister dans les villages. Mais en tout cas, c'est intéressant, oui, cette idée du lieu, partir d'un lieu peut-être, plutôt que de partir d'une structure, c'est aussi très intéressant. Luc, tu voulais parler? Non, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec Béthanie. Mais, alors, on l'a expliqué dans le bulletin municipal. On l'a expliqué dans le bulletin municipal. Il me semble que c'est la troisième fois que j'ai arrivé. Oui, mais là, c'est... Ah oui, dans les 5 ans, tu veux dire quelque chose? Alors, ok, on va s'arrêter dans 2 minutes. Encore 2 petites interventions, Jean-Marc. C'était juste un peu pour terminer. Moi, je voulais remercier là, tous les étudiants de la BIFED et les féliciter pour la qualité de leur présentation. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça super. Et je tenais à le dire là, devant tout le monde. C'est quelque chose de compliqué, qui était très large. Et je trouve que votre synthèse là, était vraiment de grande qualité et que tous autant que vous êtes, vous avez très bien présenté là, vos travaux. Je voulais vous féliciter pour ça. Merci. Une petite chose à dire pour vous? Vous avez le mot de la fin? Allez Thomas. Je pense que je vais peut-être pas parler pour tout le monde, mais on a pris plaisir à faire cet exercice, que ce soit sur les rencontres personnelles, mais sur les groupes. Ça a été enrichissant. On a appris à se confronter aussi à la réalité du terrain, parce que des fois les mentalités ou les convictions, comme on dit dans une asso, où les gens vont dans le même sens, mais là beaucoup de choses s'opposaient. Et moi, je pense que si c'est à refaire, on referait autre chose, mais on est quand même content du travail effectué.
Alors merci pour vous. Merci beaucoup. On va vous offrir donc un pot. Juste un mot sur des règles du coup sanitaires. On vous demande du coup de ne pas toucher des verres que vous reposeriez après. Donc une fois que vous avez votre verre en main, vous le gardez et on vous sert. Voilà. Quant aux petits gâteaux, ils sont déjà, merci mesdemoiselles, ils sont déjà servis dans des petits verres. Donc pareil, vous prenez un verre et vous le gardez. Voilà, vous ne remettez pas après sur les tables des choses que vous n'avez pas consommées. Merci et donc écoutez, on se retrouve là autour du pot. Merci.